Bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'inclusion des élèves dans les activités de lecture. Moi, je suis Estelle Daïra de l'équipe Mobidis, donc, qui édite la ressource Sondo. Ce soir, pour ce webinaire, je vais être accompagnée donc, de Stéphane Larive et de Elia Lenné, qui sont... bonjour à tous les deux. Donc, Bonjour. enseignante de lettres dans un collège du Nord et donc Stéphane, coordinateur Ulysse et référent numérique d'un collège de Seine-et-Marne. L'idée aujourd'hui, c'est de parcourir un petit peu ensemble justement qu'est-ce qu'on peut faire dans les activités de lecture dans un cadre inclusif avec des élèves à besoins particuliers. Nous, forcément, avec Sondo, on est intéressés par les questions de la lecture et de l'inclusion. C'est l'idée ici de pouvoir un peu croiser ces domaines, de voir ce qu'il est possible de faire avec Sondo et au-delà. Alors nous, on sait très bien présenter Sondo, mais on trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des enseignants qui, justement, vont pouvoir partager ce qui se passe dans leur salle de classe et avec les élèves et comment, de manière pratique, des choses peuvent se mettre en place avec leurs élèves et dans le cadre de la lecture. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Ce que je vous propose d'abord, c'est de présenter rapidement, pour ceux qui la connaissent un peu moins, ce qu'est la bibliothèque Sondo, et puis ensuite de laisser la parole à Stéphane et Eléa sur leur pratique en classe. Voilà, et comme disait Faustine, donc vous avez le chat s'il y a des questions au fur et à mesure, et n'hésitez pas à m'interrompre, à nous interrompre par la suite. Sondo, je pense que maintenant la plupart d'entre vous connaissent, mais donc c'est une bibliothèque numérique. Et donc nous, la spécificité, c'est que les livres qui sont proposés sur la plateforme vont systématiquement comporter une palette d'outils d'aide à la lecture pour faciliter l'accès au texte pour des élèves qui justement auraient des difficultés à lire, soit parce qu'ils sont en situation de handicap cognitif par exemple, soit pour toutes les raisons qui peuvent faire que des élèves sont en difficulté face à la langue écrite. On s'adresse vraiment à tous les élèves et en particulier à ceux qui ont des difficultés à lire. On va proposer sur Sondo un catalogue d'un ensemble de titres qui sont négociés avec les éditeurs. Donc, on va négocier les droits sur des livres qui existent déjà chez les éditeurs. L'objectif n'étant pas de créer des nouveaux contenus à mettre à disposition d'élèves en difficulté, mais de permettre à des élèves qui n'auraient pas pu lire les livres de lire les mêmes livres que leurs camarades. Donc, on va chercher les livres recommandés par l'Éducation nationale et les suggestions que nous font les enseignants. Pour vous montrer rapidement comment ça se présente, je ne vois pas exactement comment on voit mon écran. J'espère que c'est visible. C'est tout bon. Ok, très bien. Donc, pour vous présenter, merci, rapidement, quand les élèves ou les enseignants se connectent sur Sondo, ils ont accès à cette interface avec d'abord des étagères de visibles. Donc, les étagères, c'est un système un petit peu pour éditorialiser, mettre en valeur certains ouvrages. J'avais mis un petit peu ici quelques titres en avant que je trouvais intéressant de montrer sur la variété de ce qu'on propose, avec justement des livres de collection aussi adaptés pour tout profil d'élèves. On a adapté certains titres de la collection d'eSchool, qu'on a par ailleurs déjà réalisé en lien avec Nathan pour les versions papier. On a également adapté des livres, donc les polars de Syros, qui je crois fonctionnent très bien et dont peut-être Stéphane nous reparlera. Des titres de la collection Bibliobus aussi, dont on nous a souvent fait part pour les classes de dispositifs en particulier. Et j'ai mis aussi Cyrano, l'album qui fonctionne bien pour travailler en parallèle la version classique et une version un petit peu revue du texte. Et je crois que Elia aura peut-être des choses à dire là-dessus aussi. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut proposer. Je vais ouvrir un livre pour voir un petit peu comment ça se présente très rapidement. Et donc, les livres sont proposés dans leur version intégrale, puisque, comme je disais, l'objectif, c'est de permettre aux élèves de lire les mêmes livres que leurs camarades. Donc, ce n'est pas une version altérée ou simplifiée. Ils vont
pouvoir tourner les pages, accéder au texte, accéder directement aux passages qui les intéressent et mettre en place les adaptations. Donc c'est là, ce qui va être proposé, justement pour ce public, ce public d'élèves qui pourraient avoir besoin d'aménagement, de pouvoir activer les outils, changer la taille de la police pour, s'il y en a une déficience visuelle importante, changer le type de police utilisée, avec notamment la police Open10 qui peut être intéressante pour certains. La coloration syllabique qui peut également être très débloquante, donc on a une alternance sur les syllabes sonores pour faciliter l'effort de décodage. Des outils également de repérage visuel, donc qui peuvent soutenir certains dans la concentration sur le texte. On a aussi un travail qui est réalisé sur les unités de sens pour soutenir l'effort de compréhension. Donc on découpe les phrases en morceaux de phrases qui veulent dire quelque chose pour que l'élève comprenne bien au fur et à mesure ce qu'il lit, puisque c'est bien de permettre à des élèves de décoder le texte, mais l'important c'est aussi de comprendre l'histoire pour avoir l'occasion de rentrer dedans et avoir l'occasion d'apprécier sa lecture. Donc on a aussi un travail important qui est fait sur cet aspect de la compréhension. Voilà. On propose également de l'audio, qui est un outil de compensation important. Je crois que voilà, de ce qu'on avait dit en préparation, Elia comme Stéphane, vos élèves l'apprécient bien. Ce qu'on fait avec notre audio, c'est qu'on veut le mettre au service du fait de prendre des automatismes de lecture visuelle. Donc quand on lance l'audio, c'est pas un audio comme un livre audio où on ferme les yeux et on écoute l'intégralité. L'idée, c'est qu'on va avoir un mode un peu karaoké pour suivre ce que j'entends, pour voir ce que j'entends en même temps que je l'entends, et pour aider à prendre un peu l'habitude de lecture. Donc si je le lance... Sanglier, lièvre, et nous avions largement dépassé J'espère les qu'il limites est géographiques que maman m'avait imposées, pénétrant toujours plus loin dans la montagne. Voilà. Et donc, à la fin de la page, l'audio s'arrête. Et donc, il faut que l'élève fasse la démarche de tourner la page et éventuellement relancer l'audio pour poursuivre sa lecture sonore. Donc, notre idée avec ça, c'est de forcer un petit peu le lecteur à rester actif pour qu'il puisse prendre des automatismes de lecture visuelle, quand bien même il a ce soutien de l'audio. Et donc, aider aussi à faire des progrès dans ses habitudes de lecture. Voilà. Et donc, je montre quand même un petit peu ce petit outil ici, le ABC avec un I. On a certains mots aussi, donc dans ce sujet de soutien sur la compréhension, certains mots vont être identifiés lorsqu'ils posent problème à la compréhension, soit parce que c'est un niveau de lexique un petit peu élevé, soit parce que c'est ambigu dans le contexte de l'histoire, et on va proposer une reformulation. Sente, petit chemin. Et donc, on a le mot qui est lu, sa reformulation qui apparaît et sa reformulation qui est lue également. D'ailleurs, sente, je ne connaissais pas ce mot. Peut-être que c'était le cas de certains d'entre vous. Donc, en jaune, on a des sujets de lexique et en rouge, on a des sujets d'inférence dans le texte, donc de pronoms ambigus. Là, au même rythme qu'elle, on va préciser, elle, en l'occurrence, on parle de la musique, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de quelque chose. Donc, on va préciser, surtout quand c'est un petit peu ambigu comme ici, pour à nouveau débloquer dans la lecture, éviter d'accumuler des incompréhensions. Voilà, donc là, je vous ai montré une partie de nos outils pour voir un petit peu les types d'adaptations qui sont possibles. Ce sont des choses on n'a pas réinventé l'eau chaude. Là, par exemple, je ne l'ai pas montré, mais on a aussi la petite règle de lecture que je peux saisir. Donc, tout ça, c'est des choses qu'en général, les enseignants connaissent déjà, qui vont être sollicitées à droite à gauche dans différents logiciels ou qui vont être réalisées à la main. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de tout regrouper sur le même support de lecture qui puisse être utilisé par tous les élèves et que les élèves, en fonction de leurs besoins, sollicitent les différents outils ou pas. Et donc faciliter aussi l'effort de différenciation pédagogique, justement quand il y a des activités de lecture qui sont mises en place avec les élèves. Donc voilà pour cet aperçu de son dos. Et donc maintenant, je vais, je pense, arrêter mon partage pour laisser la parole peut-être à Elia sur l'aspect enseignement de lettres, si ça vous va, et justement le type d'activité que vous mettez en place de lecture avec vos élèves et peut-être justement comment Sondo peut vous aider dans ces activités-là. Bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignante de français au sein de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc c'est-à-dire que en fait, la moitié des élèves de ma classe ont vraiment besoin d'adaptation.
Avant Sondo, ce que je faisais quand on devait lire des textes que je devais imprimer, c'est-à-dire que la moitié de ma classe, j'imprimais en 12 et la moitié de ma classe, je devais imprimer en 14, voire 15, avec un interligne 1,5. Donc c'était assez compliqué de devoir imprimer des textes pour pouvoir les étudier. Le numérique, ça nous a vraiment permis d'aborder en fait des œuvres beaucoup plus complexes parce qu'ils se rendent vraiment pas du tout compte en fait du nombre de pages. C'est ça qui leur fait peur. Et en fait, de pas savoir le nombre de pages, pour eux, c'est écrit 200 pages, mais ils savent pas vraiment à quoi ça fait référence. Donc maintenant, ça leur permet de lire vraiment une œuvre complexe. On a lu Cyrano de Bergerac en entier, en œuvre intégrale, ce que je trouve quand même assez honorable pour des élèves de 4e, de leur niveau en tout cas. Donc voilà, au niveau des outils qu'ils aiment le plus, comme Estelle l'a dit, c'est vraiment la lecture audio qui est vraiment l'outil le plus utilisé. En tout cas, ils demandent tout de suite à aller chercher les écouteurs. Et sinon, on a aussi la fonction dictionnaire, comme on a dit, où on peut cliquer pour avoir vraiment le sens. Et ça les aide vraiment à mieux comprendre. Et ça, en fait, ça les aide aussi à devenir un peu plus autonomes au niveau de leur lecture, de pas toujours avoir besoin de lever la main pour demander ça j'ai pas compris, de se couper de la lecture. En fait, ils peuvent rester autonomes et suivre eux-mêmes le fil de leur lecture. Et en fait, ça leur permet déjà de moins se fatiguer aussi, notamment la lecture audio. Je trouve que ça fait moins d'efforts cognitifs pour eux et ça leur permet de lire plus longtemps. Ok. Super. Non, cet aspect-là, le fait d'être plus autonome, c'est intéressant sur le temps passé à lire et donc la perception presque de l'effort qui n'est pas la même. C'est ça. Et aussi, ils sont tous en train de lire la même chose. Et à la fin de l'heure, ils vont tous arriver au même nombre de pages parce qu'en fait, chacun aura adapté sa lecture. Il y en aura un qui a des difficultés, qui va se mettre en lecture audio, qui finalement, il y aura au même niveau qu'un lecteur, un bon lecteur, qui lui va pas avoir besoin de la lecture audio, il va juste lire simplement, que un qui va avoir besoin de la lecture syllabique pour lire un petit peu plus vite. Et finalement, à la fin de l'heure, ils vont tous arriver au même niveau de lecture et ça les conforte aussi dans l'idée que en fait, ils y arrivent chacun. Du coup, oui, moi, dans ma classe, chaque élève, je réponds au chat, chaque élève a sa propre tablette. Ils ont un casier de tablette, en fait, au fond de la classe. C'est les professeurs qui changent de classe et pas les élèves. Donc, en fait, pour chaque cours, ils ont chacun leur tablette. Et Sondo, l'application est installée dessus. Et ça devient un automatisme. Voilà, quand on fait le quart d'heure lecture, et chacun va chercher sa tablette, va chercher son dos et ouvre son livre. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Ça a vraiment débloqué la lecture chez eux. Je trouve, qui était vraiment compliqué. Ils n'avaient pas envie d'ouvrir un livre. Et là, un livre papier, ils n'ont toujours pas très envie, mais en tout cas, un livre numérique, ça fonctionne beaucoup mieux aujourd'hui. Ok. Eh bien, écoutez, déjà, merci pour ce partage de cas-là. Je laisse peut-être Stéphane prendre la suite, justement, avec le cas un petit peu dans votre classe, et puis après, je reviendrai vers vous deux avec les questions, des questions table ronde, disons. Ouais. Alors, pour ma part, Sondo, il sert de la même manière qu'Eléa à découvrir des livres en entier, où là, le livre sur lequel ils ont travaillé, là, le dernier, c'est justement donc Les Doigts Rouges, chez les petits polars de chez Syros, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, dans l'utilisation, concrètement, ça rejoint ce que vous avez pu en décrire l'une comme l'autre, à savoir que l'outil Sondo va permettre à chaque élève de s'approprier, quelles que soient ses difficultés, à avoir un rythme qui fait qu'à un moment donné, quand vous allez poser le fait que vous avez envie de travailler ensemble sur l'œuvre, ils auront tous réussi à lire, et ils auront tous trouvé une stratégie de lecture adaptée à son trouble, à ses difficultés, et vous allez pouvoir bosser avec tout le groupe à peu près en même temps, au même moment, sans difficulté. Et donc, généralement, on a des temps où ils doivent, dans un premier temps, découvrir les chapitres, et puis après, on fait un travail où on se réunit, et puis on se base sur le travail d'observation réfléchie de la langue,
ils doivent essayer de dégager les inférences et de prouver ensemble tout ce qui traîne et ce qui peut. Enfin, moi, je leur pose 2-3 questions ouvertes et puis donc ils doivent essayer de trouver tous les indices qui permettent de répondre à ces questions et donc d'avancer dans leur compréhension du chapitre. Donc, on a toujours cette phase individuelle qui est suivie par une phase collective pour la compréhension de l'œuvre. Alors là, on a fait exprès d'en prendre une qui n'était pas très conséquente, parce que sinon, ça fait justement des séquences qui sont trop longues à gérer. Et ce qui est super avec Sondo, c'est justement le fait qu'on a les estimations de durée, enfin ce que ça représente en quantité et en volume. Ça s'identifie très vite quand on est du côté prof et qu'on veut choisir une œuvre dans la bibliothèque. C'est très, très, très pratique de pouvoir gérer ça. Et moi, j'aime bien travailler aussi avec les bouquins sur la mythologie, pour le coup, parce que ça fait souvent des œuvres qui sont un peu courtes et pourtant dans lesquelles il y a du contenu, il y a plein de choses à raconter, donc ça fait des bons supports pour travailler avec les élèves. Et donc, il y a ce côté-là, où on est vraiment là dans des activités, des séquences de français. Et puis après, il y a, par rapport aux élèves d'Ulysse, Sondo, ça leur permet une entrée dans la lecture qu'ils ne se permettent pas autrement. Déjà, donc, ils redécouvrent, ils se font plaisir en lisant. Donc il y a des temps où on sent qu'ils sont en train de décrocher parce qu'ils sont en surcharge cognitive, et ben plutôt que de les laisser taper une sieste sur la table, vous leur proposez un temps de lecture avec Sondo et ils y vont, et ils sont ultra volontaires et ils sont contents d'y aller, hein. Et donc et puis là c'est lecture plaisir où vraiment ils s'approprient le livre qu'ils veulent comme ils veulent. Et ça a permis aussi à certains élèves de sortir de leur zone de confort qui était régressive. Moi, encore la semaine dernière, le cas d'un élève qui était seulement en train de lire les mini-loups, des choses comme ça, donc des bibliothèques de bouquins de 5 ans, et parce qu'il avait que ça à la maison, et puis qu'il était entretenu dans le fait de juste bouquiner ces livres-là. Et donc là, par le biais de Sondo, eh ben, on peut entrer dans des choses un peu plus étoffées, qui sont plus adaptées à son âge, avec des problématiques qui leur correspondent plus, et puis un peu plus conséquentes en termes de richesse que ça peut leur apporter. Et donc, le fait en effet qu'il y ait cet agglomérat d'outils qui est proposé par Sondo, ça permet à chacun d'entre eux, vraiment, quelle que soit la situation, de s'y retrouver. Par contre, en effet, comme vous le faisiez remarquer dans le chat, il faut en effet avoir des outils numériques pour pouvoir leur permettre ça. Et nous, en effet, à l'ouverture de l'Ulysse, on a été doté d'une armoire avec 15 ordinateurs portables qui font tablette. Donc les élèves, ils prennent le pli et l'habitude de se servir de ce matériel-là. D'accord. Voilà pour... Merci déjà pour ces partages-là. J'ai envie de rebondir avec plein de questions. S'il y en a dans l'assistance, n'hésitez pas aussi à les partager. Quelque chose qui me vient sur ce par quoi vous venez de finir, justement sur l'aspect matériel à disposition dans la classe. Donc effectivement, ça va aussi dépendre d'un établissement à un autre, mais ça me fait penser aussi à la dimension utilisation à la maison. Est-ce que vous avez constater des usages à la maison via le matériel disponible dans le cadre familial? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Et je dirais même plus loin sur cet aspect utilisation à la maison, est-ce que vous avez eu des retours de parents ou d'accompagnants des élèves sur l'utilisation de cette ressource-là? Alors, il y a des situations en effet où donc justement des parents sont surpris de voir leurs enfants utiliser leur ordinateur à la maison pour faire de la lecture. J'ai eu des retours, moi, de parents d'entretien, mais on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Ça leur a fait bizarre. Et puis, on a aussi des situations, nous, dans l'établissement, où j'ai certains collègues qui s'appuient sur les bibliothèques de Sondo pour faire travailler les élèves sur des œuvres assez conséquentes. Et donc, sur leur temps personnel, les élèves utilisent, en plus du livre papier, Sondo pour pouvoir s'appuyer dessus. Sur les temps d'inclusion, certains de mes élèves qui sont en français,
c'est Sondo qui leur permet de suivre le cours et ce qui se passe. Donc, ils passent leurs vacances à lire les bouquins qui sont commandés par les profs. Effectivement, nous, on voit parfois des usages pendant les vacances qui, en général, sont orientés vers le même livre. Donc, ça fait penser à des prescriptions. Complètement. Moi, pour ma part, ils ont pas vraiment de lecture, de temps de lecture plaisir, on va dire. Donc, je veux dire, ils n'ont pas d'œuvre à lire à la maison. Mais je sais que ils n'ont pas de temps de lecture plaisir, en tout cas en classe, mais qui peuvent se le permettre à la maison. Les mots de passe ont été donnés, donc tout a été noté dans leur livret de correspondance. Donc je sais que les parents l'ont vu. J'ai pas eu de retour de parents, mais je vois, on peut voir en fait au niveau des utilisateurs, on peut voir le temps d'écran de nos élèves. Donc moi je vois tout de suite ceux qui ont lu. Je me rappelle le premier week-end où je leur ai donné Sondo un jeudi. Le lundi, un élève m'a dit: ah madame, j'ai lu plein de livres, c'était trop bien. Et au début, je l'ai pas trop cru. Je me suis dit: ah bon, c'était pas vraiment son profil. Donc je suis quand même allée vérifier. Et effectivement, il y avait 1h42 de temps de lecture. Donc je me suis dit: ah oui, effectivement. Donc je sais qu'il y en a certains qui le font. Et donc moi, ils sont tous à l'internat. Et le soir, ils ont 1h à 1h30 d'études. Donc quand ils ont terminé leurs devoirs, ils sont dans leur salle. Et ils ont l'autorisation. J'ai fait un mot aux éducateurs, ils ont l'autorisation de prendre leur tablette et de pouvoir lire. D'accord. Et d'ailleurs, un truc qui est extrêmement intéressant par rapport à l'enregistrement du temps de lecture des élèves, c'est que moi, j'ai certains qui ont essayé des stratégies pour flûter tout le monde. Et avec Sondo, ça marche pas. S'il passe pas un certain temps sur les pages et qu'il balaye les pages les unes après les autres, Mais ça fonctionne c'est pas considéré comme du temps comptabilisé. Il y en a qui m'ont fait ça, genre votre livre, monsieur, c'est bon. Un quart d'heure plus tard, c'était plié. Non. Et c'est pas du quart d'heure qui est comptabilisé comme du temps de lecture pour le coup. Donc il est bien fait aussi de ce côté-là, C'est le l'enregistrement du temps. dispositif anti-filou. Ouais. Et effectivement, il y a une question dans le chat sur est-ce que Sondo permet d'avoir une vue sur ce que lit l'élève. Donc c'est quelque chose, je le montre juste rapidement pour la personne. Donc vous avez sur Sondo, en haut à gauche, votre menu et le tableau de bord qui vous permet de visualiser justement vos élèves et le temps que vos élèves ont passé à lire. Donc voilà, j'ai plusieurs établissements, mais si je vais avec mes collègues et que je regarde sur l'année, je vois que voilà, j'ai mon élève qui a passé 4 heures à lire, l'autre qui a passé une demi-heure. Et donc, vous pouvez aller regarder comme ça. Ça ne vous donne pas d'idée de son rythme, mais ça donne l'idée d'un volume. Et vous avez aussi une notion avec un objectif de 10 minutes de lecture par jour. Et vous pouvez voir combien de fois l'élève a atteint cet objectif-là. Donc, typiquement, pendant des vacances scolaires, ça peut être un objectif à donner qu'il ait lu au moins 5 fois pendant les vacances, 10 minutes par jour. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Et donc, ça le force à le faire de manière régulière et à ce qu'il n'aille pas tout lire le dimanche avant de revenir. C'est une façon de faire aussi, hein, mais voilà, c'est une vue que vous pouvez avoir. Et je vois que dans le chat, il y a une question sur est-ce que vous avez utilisé les fonctions exercice ou défi lecture? Je crois qu'au moins pour le défi lecture, Stéphane, vous avez fait des choses avec vos élèves. Oui, c'est ça. En effet, ouais. Donc, on a inscrit les élèves sur le défi lecture. Voilà, là, vous êtes en train de montrer comment ça fonctionne. Donc, ça vous permet en fait tout simplement de comptabiliser le temps que passent les élèves à lire et à prendre le temps de lire les bouquins qui leur sont proposés. Le défi lecture, c'est vraiment juste basé sur le principe de la lecture plaisir. Et donc, ils ont un volume collectif d'équipe. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand on vous amuse à afficher le tableau du temps que chacun a passé au groupe, il y en a qui s'énervent les uns sur les autres parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas fait leur job. Donc, ça les engage. C'est très drôle. Effectivement, ça dénonce le camarade qui n'a pas joué le jeu. Ouais. Ok. Donc, le défi lecture, il fonctionne. Ok, donc effectivement. Pardon. Non, les activités, je n'ai pas utilisé cet outil-là. Ok.
Et effectivement, le défi lecture, il y a cette vue, donc le temps cumulé, de lecture des élèves. On le voit vraiment comme étant quelque chose qui peut, titiller l'esprit de compétition et l'esprit d'équipe aussi, a priori, pour aller, mobiliser et valoriser l'effort du temps passé à lire, quel que soit le livre choisi. Et donc justement, pour des élèves qui peut-être ne sont pas toujours inclus dans les défis de lecture des établissements, où l'objectif c'est de lire le plus de livres possible, ça peut permettre d'être engagé dans une activité comme ça, autour de la lecture. Et puis voilà, d'avoir envie de lire plus, si le levier de la compétition marche bien. J'avais justement j'avais une question sur le rôle du collectif dans le fait de mettre en place ces activités de lecture. Vous en avez déjà un peu parlé, Stéphane, avec l'aspect on revoit un peu les lectures ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus de justement comment l'utilisation de ces livres-là permet de créer une dynamique dans la classe. Bah, là, encore une fois, c'est tout l'agglomérat des outils de visibilité qui rend Sondo super pratique quand c'est même vous qui le vidéo projetez. Parce que les élèves, pour le coup, ils vont plus facilement aller identifier au tableau les éléments marquants dans les textes et aller piocher les éléments et les indicateurs qu'ils ont repérés par rapport aux questions que vous pouvez poser. Donc là, dans les phases de regroupement où on est tous ensemble sur le même support, c'est ça qui va être très pratique à exploiter. Et donc, en effet, et puis, comme le disait Léa tout à l'heure, le côté collectif, le fait que ils vont tous pouvoir finir de bosser en même temps, tellement il y a de modulation possible, ça permet de plus facilement synchroniser le boulot et de ne pas en avoir qui sont complètement à la rue, très en retard par rapport aux autres. Vous avez moyen de faire en sorte d'avoir un groupe qui avance à peu près au même rythme. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est super pratique. Les livres qui ont bien fonctionné en dispositif Ulysse, comme je vous le disais, moi généralement je vais piocher dans ceux qui sont plutôt courts et jusque maintenant j'ai travaillé donc un peu avec les petits polars, je suis allé plutôt chercher du côté des nouvelles et puis du côté donc de la mythologie. Ça me permet de rebondir sur le partage d'écran. Il y a effectivement la catégorie lecture courte qu'on avait créée sur demande d'enseignants de dispositifs en mettant les livres qui sont un petit peu plus courts ou qui ont un cahier des charges spécifique. Et on y a mis notamment pas mal de documentaires et notamment les titres en lien avec la mythologie qui marchent bien. Je crois d'ailleurs que vous avez un projet dans l'établissement en lien avec le Minotaure, non, Stéphane, et qui va au-delà de la lecture, mais ça permet peut-être de faire un peu fil rouge. Si vous voulez. En effet, en plus de ça, il y a des gamins qui sont concernés. On participe à la RoboCup bientôt, et donc ils sont en train d'inventer tout un scénario avec une mise en scène autour des robots, Ils ont programmé des robots et modélisé le Minotaure et Persée, et donc ils vont se réapproprier l'histoire de Persée, de Thésée. Et donc ça va être Thésée et le Minotaure qui vont devoir mettre en scène avec des robots dans un labyrinthe. Et donc on s'appuie en effet sur l'ouvrage du Minotaure et à partir de là, ils se le réapproprient à leur manière parce qu'ils ont décidé que c'était un groupe de petits mythos. Et donc, ils vont légèrement partir assez loin du mythe d'origine. D'accord. Non, mais moi, je trouvais ça intéressant parce que ça montre qu'il y a des parallèles aussi entre des disciplines, finalement. C'est ça. Là, l'idée, justement, c'est vraiment de varier les plaisirs. Et donc, là, pour le coup, ça les fait à la fois travailler donc, sur la lecture et la compréhension de ce livre. Et puis, au-delà de ça, donc derrière, on fait de la programmation, de la techno, des maths. Donc, on travaille plein de choses en même temps. Ouais. C'est super. Et justement, un peu dans cette veine-là, je fais des petites transitions là où j'en trouve. Mais on parlait tout à l'heure, Elia, de Cyrano, et vous m'aviez dit la dernière fois que justement vous avez étudié l'œuvre classique et vous êtes ensuite parti sur l'album. Donc, peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, de ce que ça permet en ouverture de lecture.
Bah, alors, on avait étudié Cyrano en œuvre intégrale sur son dos, qu'on avait vraiment lu au même rythme. C'était assez pratique. Bah, le théâtre, c'est assez pratique de lire en numérique parce que c'est avec des actes, bah, le même système que des chapitres, mais les actes, comme il y a plusieurs scènes, c'est encore plus pratique, je trouve, de le lire en numérique. Et donc, effectivement, à la fin, en conclusion, on a étudié celui qui est affiché juste là de Cyrano, qui en fait contient quelques pages, un petit peu comme un album, quelques pages illustrées. Une page sur 2 ou 3 est illustrée et ça fait un joli contraste. En tout cas, en conclusion, ils se rendent même encore mieux compte de leur lecture et le fait d'avoir quelques images aussi, ça les conforte un petit peu et ça les change en tout cas. Ça fait un petit peu comme une bande dessinée en fait, celui-ci. OK. Ça permet un peu d'ouverture aussi, plus large sur l'œuvre qui est étudiée au départ. OK. Alors n'hésitez pas à nouveau dans le chat, il y a eu quelques questions en cours de route, mais si on a d'autres, on est preneurs. J'avais une question peut-être sur, alors peut-être plus pour Stéphane, bien que le lien avec les éducateurs aussi, Léa, ça peut être intéressant, sur les liens avec le reste des équipes. Et donc peut-être pour Stéphane, le lien avec les enseignants de lettres en particulier, peut-être le CDI, et Léa avec les éducateurs ou d'autres personnes dans l'établissement. Comment justement le fait de mettre en place des activités de lecture avec des supports différents, comment est-ce que c'est pris en compte? Comment est-ce que ça change peut-être des pratiques dans l'établissement? Eh bien, pour moi, dans le collège, ce que ça a changé justement, c'est certains enseignants qui sont allés puiser dans la bibliothèque de son dos pour les prescriptions d'ouvrages qu'ils ont proposées. Donc, il y a certains enseignants qui donc font leur programmation là en s'appuyant sur cette bibliothèque-là le plus qu'ils peuvent pour pouvoir proposer donc les livres que les élèves vont suivre. Donc, il y a ça pour les profs de français. Et puis, concernant la prof documentaliste, eh ben, pour le coup, elle a pas mal de temps où elle sait qu'elle a ce support-là, justement, en lecture plaisir pour les élèves qui viennent se poser au CDI. Voilà, donc ça va servir à ça. Surtout qu'on vient de la redoter avec des jolis casques, donc les élèves peuvent se poser facilement dans un coin et profiter comme ça des lectures sur son dos. C'est parfait, ça permet de travailler le lire autrement. C'est parfois l'expression qui est utilisée dans les CDI, de Ouais, c'est ça. justement avoir différentes modalités de lecture. Et au CDI, est-ce qu'il y a des tablettes à disposition ou c'est sur des postes fixes? Alors, quand ils se posent, il y a l'embarras du choix, ils ont les deux. Ils ont pareil, ils ont une armoire d'ordinateur portable tablette, des petits là 12 pouces, et puis ils ont des ordinateurs fixes. Mais donc, les deux se font. D'accord. Merci. Et Léa, peut-être sur ce Alors, sujet? moi au CDI, par contre, ils n'ont pas de possibilité ni d'ordinateur ni de tablette. Son dos, ça a vraiment permis de soulager la professeure documentaliste au niveau des séries, parce qu'en fait, elle n'avait pas de budget. Elle venait tout juste de reprendre le CDI, il n'y avait pas énormément de séries de livres. Et en fait, pour faire étudier une œuvre intégrale, sinon c'était un petit peu compliqué. Et si on devait en acheter, en tout cas, ça aurait été sur son budget à elle. Donc on en a acheté une seule qui n'était pas disponible sur son dos et qu'on avait vraiment envie de lire. Et le reste, en fait, ça la soulage vraiment et elle nous en remercie parce que acheter 24 Cyrano de Bergerac, ça lui fait quand même un sacré trou dans son budget quand elle a tout le CDI à remettre à neuf. Effectivement, c'est vrai qu'on parle des outils, mais c'est aussi la bibliothèque qui est à disposition, donc ça libère aussi la possibilité d'accéder aux livres. J'avais une question aussi sur, vous l'avez un petit peu mentionné au début, mais sur les changements perçus éventuellement dans le rapport des élèves avec quand une activité de lecture est proposée. Est-ce que, sur l'appréhension qui est perçue et peut-être au terme de l'activité aussi, est-ce qu'il y a un changement
la satisfaction peut-être qu'en retirent les élèves et leur capacité à répondre aux questions, en discuter avec les camarades, à en faire part par ailleurs. Moi, je trouve que l'outil numérique, déjà, ça décuple vraiment leur motivation à la lecture, ou que ce soit pour les autres exercices, hein, mais vraiment là, pour la lecture, ça décuple vraiment leur motivation parce que ils trouvent ça beaucoup plus facile, en fait. Après, est-ce qu'ils en parlent vraiment avec leurs copains, etc., en récréation? Je sais pas. Je sais qu'avec les classes qui n'utilisent pas Sondo, la classe de 6e ne l'utilise pas. Ils en parlent et ils disent nous, on a le droit de lire sur numérique. J'ai une petite classe où des fois les élèves qui ont du mal à s'adapter viennent pendant quelques temps et je leur fais lire sur Sondo. Et ceux qui ne m'ont pas en classe sont assez surpris et trouvent ça souvent très ingénieux. Et ils sont assez déçus de ne pas pouvoir le réutiliser dans leur classe après. Des perspectives pour la suite. C'est ça. Et Stéphane, peut-être. Où est-ce que je... on a perdu Stéphane. Je le vois plus. Oui. Mince. Eh ben, il a dû être déconnecté. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Eh ben, on verra par la suite. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Pour les collègues en collège, les enseignants sont-ils nombreux à utiliser? Alors, moi, Sondo, ça a été quelque chose qui m'a été offert. Mais en tout cas, quand j'en ai parlé, on est un petit collège, donc on n'est que 3 professeurs de français. Donc moi, je suis en 5e, en 4e. En 5e, on effectue le double niveau. Donc j'ai partagé mon accès à ma collègue de français. Parce que quand on étudie une œuvre, évidemment, on étudie la même chose, en fait, juste de notre façon. Donc, elle, en tout cas, elle l'utilise également. Et elle trouve que c'est un outil vraiment admirable et qui a vraiment beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Ma collègue de 6e, elle a pu l'expérimenter, la regarder en tout cas sur ma tablette et a vraiment trouvé ça vraiment pareil, honorable, avec beaucoup de fonctionnalités vraiment efficaces pour les élèves. Je pense que je sais que la professeure documentaliste a regardé pour faire un devis pour l'année prochaine parce que c'était vraiment quelque chose d'important et qui pourrait mériter d'être poussé. Donc je pense que chez moi, ce sera pas difficile de les inciter à l'utiliser. Et il y a également beaucoup de documentaires. Donc ça peut aussi permettre, des fois, j'en ai beaucoup en sciences, qui permettent d'éviter de sortir de la classe, de devoir aller à la bibliothèque, etc. Je sais que nous, on fait, par exemple, quand on travaille sur les parcours éducatifs, on a travaillé sur un parcours sur le recyclage. Et en fait, il y avait pas mal de documentaires déjà sur Sondo. Ça nous a évité de toutes les classes se mobiliser au CDI parce qu'elle n'est pas tout le temps là. Ou voilà. Donc ça nous a permis aussi d'utiliser les documentaires sur Sondo. C'était la première fois que je l'utilisais d'ailleurs en fonction documentaire. Comme ça, je montre en même temps. Je crois qu'on a retrouvé Stéphane. Ouais. On vous avait perdu quelque temps. Il y a une question de Madame Rambotte sur donc pour les collègues en collège, est-ce que les enseignants sont nombreux à utiliser parce qu'elle a du mal à inciter les collègues à utiliser. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Alors là, pour le coup, au-delà de Sondo, pour le coup, en tant que référent numérique, des nouvelles applications à proposer aux collègues ou des nouveaux dispositifs avec de l'innovation liée à des outils numériques, on se rend compte qu'il y a toujours pas mal d'inertie avant que ça prenne. Il faut s'armer de patience, il faut s'appuyer sur les éléments forts et les quelques personnes ressources que vous avez au début. Et puis après, ça fait boule de neige. Mais on n'arrive pas à mobiliser, quel que soit l'outil, vraiment, ça fait un paquet d'années que je m'y colle et vous n'arriverez pas à fédérer tout le monde d'un coup, malgré toute la qualité de l'outil que vous pouvez leur proposer. Et c'est vraiment l'effet sur le long terme qui fonctionne. Donc, si déjà vous avez réussi à avoir dans votre sillage 2 ou 3 personnes, vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer sur celles-ci. Et puis après,
Ça va être le fait de chercher à mettre en place des projets en vous appuyant sur cet outil-là qui va vous permettre derrière de remobiliser d'autres gens par la suite. Mais c'est normal, hein. Donc la situation dans laquelle vous êtes, ne vous en faites pas. On est de tout cœur avec vous. Non, non, c'est normal. On a tous des façons de travailler qui sont complètement différentes. Et puis en plus de ça, Oh, Ah mince. Coupé dans un élan. Zut. Bon, j'imagine qu'il va réapparaître dans quelques instants. C'est dommage, c'était très encourageant. bah oui. Bah, pour l'encourager encore, j'étais professeure documentaliste avant, donc, parce que moi, de base, j'ai un master MEF documentation. Et je suis également de tout cœur avec toi, parce que c'était quelque chose qui m'était arrivé. C'est-à-dire que personne ne voulait mes projets. Donc, je comprends complètement. Et c'est bizarre que l'utilisation de la tablette, elle soit un frein, ou alors c'est parce qu'il n'y en a peut-être pas dans les classes. Parce que, nous, je sais que c'est quelque chose de très instauré. Ah, il faut les réserver. C'est le fait de devoir anticiper peut-être et de ne pas pouvoir faire comme ils veulent leur séquence. Sinon, je sais que moi, je vais le proposer, je pense, à la professeure d'anglais parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des œuvres en langue étrangère. Et je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa pour elle de faire des lectures en anglais. ça y est, je suis revenu. Désolé. On Il y vous avait a perdu dans une connexion au envolée. collège. Ouais. Mais donc Eléa a pris la suite en expliquant que, ayant été enseignante documentaliste, elle avait été confrontée aussi au fait de proposer des choses qui sont pas toujours prises en main dans le reste de l'établissement. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que globalement, donc ce que vous disiez, ce que vous dites, pardon, c'est des choses qu'on entend aussi, la difficulté de faire que les choses prennent. En général, c'est vrai que via une faille, en tout cas via le fait de commencer, quand ça commence, il y a un peu cet effet boule de neige. Quand il y a un enseignant qui commence à s'y mettre et à aller piocher dedans justement pour les prescriptions, ça donne un petit peu la dynamique ensuite. Et c'est vrai que je crois que Stéphane, vous m'aviez dit que l'année dernière, les équipes de lettres avaient été un peu frustrées parce que pendant l'été, ils n'avaient pas pu accéder et ils avaient besoin d'accéder au catalogue pour pouvoir ensuite justement se projeter sur l'année suivante. Et c'est vrai que là, vous disiez donc qu'il y a l'accès sur plusieurs années. Le fait, ne serait-ce que là, sur cette fin d'année, d'inciter via de la lecture cursive, mais aussi via le fait de se projeter sur l'année suivante et de dire à vos collègues, il y a tous ces livres-là qui sont disponibles. Si jamais vous voulez étudier un titre sur la mythologie, voire même d'une même collection, parce que je montrais avant... nous, on essaye de continuer à enrichir la bibliothèque pour que ça corresponde aux demandes, mais on ne sera jamais complètement exhaustif. Mais par exemple, dans la collection, il y a Ariane contre le Minotaure, c'est une collection qui est assez connue, qu'on me demande fréquemment, qui est... c'est les histoires noires de la mythologie. Voilà, c'est ça. Histoire noire de la mythologie, on nous en demande fréquemment. Il se trouve que là, on en a un de cette collection et pas encore les autres. Donc peut-être, si des collègues hésitent entre deux, peut-être plutôt privilégier celui qui est aussi sur son dos que l'autre. Ça peut commencer par des petites choses comme ça. Et j'ai une question... Alors, une question plutôt adressée aux organisateurs. Avez-vous consulté les professeurs de lettres avant de placer chaque livre dans une catégorie ? Car très fréquemment, on trouve comme recommandé par un niveau correspond au programme d'un autre niveau. Alors sur les rangements dans les catégories, on se fie en général aux informations des éditeurs qui sont publiques finalement, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont tout à fait adaptables, et si vous remarquez des anomalies, des livres qui sont rangés dans un niveau et qui devraient être dans un autre, ou les deux, vous pouvez nous le signaler. Mais en général, on se fie aux informations qui sont sur les sites des éditeurs. Et deuxième remarque, très fréquemment, vous ne trouvez pas les titres souhaités. Y a-t-il une possibilité de le signaler ?
même si je comprends que vous ne pouvez pas tout avoir. Eh bien oui, tout à fait, on est preneur de vos suggestions. Vous pouvez donc on a un formulaire, sur le site et sinon vous pouvez nous les adresser par mail tout simplement. Voilà, on peut effectivement pas vous promettre tous les ajouts de livres, mais on peut vous promettre qu'on va les prendre en compte et et surtout, c'est ça qui, sur le moyen terme, ça nous permet de donner la bonne orientation, d'identifier là où il y a des manques, sur quels axes du programme on pourrait avoir davantage de choses, sur les collections qui sont comment dire, les incontournables qu'on n'a pas encore. Il y en a certaines, on sait déjà qu'elles nous manquent et on continue à essayer d'insister auprès des éditeurs. Voilà, parfois il y a des choses qui nous ont refusées, mais on ne perd pas espoir. Il y a eu des changements d'avis déjà, donc ça arrivera à nouveau. Il y a des choses qui à un moment finiront par tomber dans le domaine public aussi, si on est suffisamment patient. Donc voilà, on est preneur en tout cas des suggestions. Merci à vous. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, finalement, Stéphane, vous aviez été un peu coupé sur la question que je posais tout à l'heure sur l'impact que vous aviez perçu chez les élèves dans leur rapport peut-être à la lecture et dans comment est-ce qu'ils abordent une activité de lecture et peut-être ce qu'ils en ressortent à la fin. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à d'autres choses qui ont pu être proposées? Ça va faire écho à un des messages là qui était dans le chat lié au fait qu'il y a des gens qui font des reproches par rapport au fait qu'il y ait trop d'écran. Quand c'est de l'écran intelligent, je vois pas en quoi on peut pénaliser le fait que ce soit un écran. Et là, moi, j'ai des élèves qui, entre 0 livre, 0 lecture et 20 minutes passées derrière un écran à lire sur son dos, je vois pas comment on peut aller tergiverser là-dessus. C'est que du positif et l'utilisation de son dos, elle est vraiment faite comme ça. C'est pas une application pour passer du temps derrière l'écran, c'est une application qui est proposée pour faciliter et donner goût à la lecture. Et elle est centrée là-dessus. C'est pas pour moi de l'écran, c'est de la lecture. Pour avoir testé d'autres applications en tant que référent numérique, là, l'autre coup, j'avais une application avec un exerciceur où dans votre exercice, vous avez des petits bonhommes qui vont se battre l'un sur l'autre pour répondre aux questions que vous posez. Là, pour moi, la question pédagogique, elle se pose. On est sur de l'écran où on est en train d'essayer de rendre ludique quelque chose qui n'est pas obligatoirement la vocation de l'être. Et on peut se poser la pertinence de ce genre d'application. Mais là, son dos, non, oui, d'accord, il y a un écran. Mais là, on est face à un écran qui est juste facilitateur. Et donc, moi, je me retrouve avec des élèves qui se mettent à lire, qui sont contents de lire, qui sont contents de faire du français et de la découverte d'ouvrages, ce qui n'était pas le cas avant. Les mêmes situations où vous leur disiez « Allez, là, c'est le moment où on va faire la compréhension de texte », c'était le châtiment. Et là, la bascule avec son dos, elle se fait vraiment différemment. Le contraste, il est très net. Et c'est vraiment un apport qualitatif super important pour l'adaptation et pour tous les élèves qui ont des troubles. Ça change énormément de choses. Parce que alors là, pour le coup, moi, en effet, quand je fais ce genre de situation, c'est avec 12 élèves qui ont 12 troubles. Donc, c'est pas des élèves d'une classe lambda avec 2-3 gamins pour qui on fait une adaptation. Mais donc, pour eux, la valeur ajoutée, elle est super importante. Merci, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, bah, super. C'est super, merci pour ce retour. Et alors, aussi, je voulais montrer, parce que tout à l'heure, il y a eu une question sur les activités parmi les fonctionnalités proposées sur Sondo. Et justement, il y en a une qu'on a ajoutée très récemment. Donc, je la montre rapidement. Vous avez effectivement maintenant un onglet activités dans lequel sont proposés différents contenus qui peuvent servir de support pour des activités de lecture. Donc justement des supports pour faire une critique de livres suite à une lecture, faire une carte mentale, des petites des activités aussi. On a fait un petit bingo ou pour travailler les genres littéraires. Donc voilà, assez varié. C'est quelque chose qu'on va sans doute être amené à enrichir. Et l'idée, c'était de pouvoir trouver
facilement des choses à récupérer pour compléter une activité de lecture en classe, ou pour même aller plutôt sur de la lecture cursive ou de la lecture plaisir avec un rendu, une production par les élèves à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé maintenant. Et je vois qu'il y a une question: est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir de la presse jeunesse sur son dos? Eh bien, écoutez, on peut tout imaginer. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous a demandé jusqu'à maintenant. C'est une question qu'on s'est déjà posée. Mais est-ce que vous avez, si vous avez des recommandations spécifiques, pourquoi pas? Je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais sur du moyen long terme, ça peut être intéressant à envisager. Mais si vous avez des demandes spécifiques sur des supports, on est preneur. Merci. Est-ce que nous avions d'autres questions parmi les participants? Nous sommes à votre écoute là-dessus. Et sinon, est-ce que Eléa ou Stéphane, vous aviez un petit mot de la fin, d'encouragement sur la mise en place d'activités de lecture avec les élèves, sur le numérique dans les établissements? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai été ravie d'être invitée, de partager un petit peu avec vous qu'est-ce que ça a changé, en tout cas, dans ma classe, d'utiliser Sondo. Parce que si vous hésitez, j'espère qu'en tout cas, après cette heure-ci, vous n'hésiterez plus. Parce que franchement, moi, je me dis que là, si je changeais d'établissement et qu'on m'enlevait Sondo, je serais vraiment triste. Et je ferais tout, je me battrais à fond pour vraiment l'avoir à nouveau. Parce que c'est vraiment un outil formidable qui permet de faire de la lecture plaisir, mais aussi de suivre le programme scolaire, d'avoir vraiment plein d'œuvres qui sont au programme, et parfois on est vraiment étonné de retrouver des grands classiques. Enfin, là, il y a 2 semaines, on a étudié La Parure de Maupassant, et c'était vraiment un véritable plaisir de l'avoir vraiment nette, quoi, parce que c'est souvent représenté dans des très vieux livres. Enfin, nous au CDI, on l'avait, mais en très très vieux, tout jaune. Donc là, ça faisait vraiment plaisir, et en plus, les élèves ont adoré et se rendaient vraiment pas compte qu'ils lisaient du Maupassant, quoi. Donc, voilà. Ne perdez pas espoir. Ils ont même lu du Émile Zola aujourd'hui. Voilà. Merci. Non, mais il n'y a rien à rajouter à ce qu'a dit Eléa, c'est génial, je la rejoins complètement. C'est exactement ça. Ça permet vraiment de tirer les élèves vers le haut. Non, c'est un très bel outil. Merci. Alors, je vois qu'il y a une... Ah ben voilà, on a des remarques sur de l'enthousiasme dans le chat. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, s'il y a des questions, à nouveau, nous sommes là. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On voit que c'est un sujet qui est quand même important, et nous, on est ravis d'avoir des retours, parce qu'on sait très bien présenter la ressource, mais avec les retours. Et je crois qu'on a perdu Estelle. Oui. Eh ben, c'était le mot de la fin, donc désolée Estelle, je termine aussi. Mais merci à tous. Je vais vous renvoyer après aussi l'enregistrement si besoin du webinaire. Et puis bien sûr, on est disponible, que ce soit Estelle, moi ou d'autres dans l'équipe, pour répondre à toutes vos questions. On vous remettra nos coordonnées par mail. Et il y aura d'autres webinaires, tous très intéressants aussi, au cours du printemps. Donc, pareil, on vous enverra toutes les informations. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Il est 17h58, je crois qu'on est parfaitement dans les temps. Merci encore Eléa et Stéphane pour votre participation. Et à très bientôt.